Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, grande nouveauté, j'ai fait un swap avec Honor Nails. Il y a quelques semaines, Carla, du compte Honor Nails, m'a écrit et m'a demandé si j'étais ok pour faire un swap avec elle. En toute honnêteté, je ne savais pas à la base à quoi ça consistait, mais du coup l'idée m'a enchantée. Le fait qu'on s'achète chacune des produits que l'on ne connaît pas, sachant qu'en plus elle et moi, on ne travaille pas du tout avec les mêmes marques. Carla, je la connais uniquement des réseaux sociaux, on s'est follow il y a quelques années et moi je l'adore, j'adore ce qu'elle fait et même si on pratique pas forcément la même technique parce qu'elle est vraiment spécialisée dans la pose de gel X, on a le même univers en termes de rendu parce qu'on adore les choses nude. Évidemment, vous pourrez retrouver la vidéo de Carla avec les produits que je lui ai envoyés sur sa chaîne et je vous mets le lien en description. Sachez que je n'ai pas du tout ouvert le colis, donc on ouvre tout de A à Z ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on ouvre ensemble. En tout cas, déjà, on peut constater que le colis, il est énorme. Bon là c'est un peu d'orga parce que du coup je veux que vous voyez ce que je suis en train d'ouvrir, mais le carton il est énorme donc je vais couper un petit morceau, comme ça ce sera plus simple. Hop là, je vais le faire de chaque côté, comme ça on sera vraiment tranquille. Hop là. Ok, bon, je vous décortique le colis. Déjà, j'ai un petit mot beaucoup trop mignon. Déjà, ça sent bon. Le colis sent très bon. Et coucou Chloé, je suis ravie de faire ce swap avec toi. Tu es une artiste très douée et inspirante. J'adore ton univers et ta personnalité. J'espère que mon colis surprise te plaira. Les produits sont numérotés dans l'ordre et la petite explication se trouve sur l'autre feuille. Bisous, Carla. Bah déjà... trop mignon le petit mot. Alors déjà pour les personnes qui ne connaissent pas le concept du swap, c'est que entre deux personnes, on s'achète des produits mutuellement, on essaye de les emballer dans un ordre logique et ensuite il y a en fait le numéro avec une petite explication sur le côté pour qu'on puisse deviner ce que c'est et ensuite on l'ouvre. Donc là, moi j'ai la petite feuille avec le numéro de chaque colis et ensuite sur les petits paquets, il y a la petite étiquette avec le numéro qui correspond. Il est vraiment bien emballé, il y a plein de petits papiers jaunes. Et maintenant, il faut que je cherche le 1. J'ai l'impression que c'est Noël. Alors, chaque fois que je jette un truc, je fais bien un par un. J'ai le 10, j'ai le 8, j'ai le 20. Par contre, elle a vraiment pensé à ma ligne parce que je vois que des petits trucs comme ça. Et là vraiment elle m'a gâtée, hein. Incroyable. Et en plus je connais pas le spéculoos, alors ça je connais, mais alors par contre les mini rocs je connais pas et je vais me régaler je pense parce que j'adore le chocolat. Alors le 6, le 1, j'ai le 1. Alors pour commencer, un petit cadeau personnalisé dont tu te serviras tous les jours. C'est incroyable d'ouvrir un colis dont on ne connaît pas la contenance, enfin franchement c'est trop génial. Ah, trop cool. Je sais que Honor Nails, attendez, je vais vous l'ouvrir. Je sais que Honor Nails, donc Carla en a un. On le voit souvent quand elle fait ses formations. C'est une petite plaque en résine sur laquelle on peut venir déposer, vous savez, le vernis pendant qu'on est en train de faire notre pause. Ça nous permet surtout de faire des nail art. Et je sais que Carla, elle en a un. On le voit souvent quand elle est en formation. Et vraiment, trop chouette. Et hyper quali. Trop contente. Et elle a raison sur un point, c'est quelque chose dont on se sert tous les jours. Alors, un effet que j'adore et voici mes deux préférés. J'aurais envie de dire que c'est les effets nacrés et en même temps je me dis que c'est attendu parce qu'elle a ses deux préférés et qu'elle en fait pas tant que ça. Ou alors des produits avec un effet dedans directement, pas Catize, parce qu'elle en fait pas. Déjà vous savez quoi? Je vais chercher le 2 et comme ça peut-être j'aurai un petit indice. 2, c'est des vernis. Donc c'est ce que je pensais, c'est que c'est pas des nacrés, c'est que c'est un truc qui est déjà teinté à l'intérieur. Peut-être avec des petites flakes directement dedans. Ou qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de penser à quelque chose, mais... Ouais, non, si. Je pense que c'est comme des rubbers avec directement ou des paillettes dedans ou des grosses paillettes vraiment type feuille d'or. Allez, on découvre ensemble, on va voir si j'ai raison. Bah non, je me suis trompée. C'est des effets, alors c'est bien un vernis avec un effet. Ah mais en fait regardez, waouh. C'est comme un effet chrome mais directement dans le vernis. Donc je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Il y a celui-ci. Et vraiment ça c'est incroyable, regardez.
en fait c'est directement dans le vernis. Alors ça autant, j'avoue je connaissais en poudre, j'en ai et je sais comment on les utilise tout ça. Mais alors par contre je les avais jamais testées en vernis et pour le coup elles sont magnifiques les deux teintes. Et c'est la marque Nails Company. Nails Company en fait je connais de nom. J'ai eu quelques Repair Base de chez eux mais c'est pas une marque avec laquelle je travaille tous les jours. Non pas parce que j'aime pas hein, mais vraiment pas l'habitude de commander donc voilà. Après on s'installe dans des habitudes, on garde nos produits favoris et c'est aussi pour ça que ce swap il est trop intéressant avec Carla. On travaille vraiment pas avec les mêmes marques et c'est ça qui est trop intéressant, c'est que derrière on va faire des découvertes de dingue. Donc ça trop cool. Bon j'avais pas tout juste mais j'avais pas non plus tout faux. Alors, depuis que je l'ai, je ne l'utilise plus que lui, il est hyper onctueux. Alors, c'est le début, donc ça peut pas être une finition. Je pense que c'est un biable, parce que c'est vraiment sa marque de fabrique à Carla. Bon, pareil, je vais essayer de trouver le colis, enfin le petit paquet, et comme ça me donne un indice. 3, ouais. Alors, c'est pas un biable, du coup, je pense que c'est un gel, vu la forme qu'il a. Par contre, aucune idée de ni la marque, il est lourd, hein. Ni la marque. Après, par contre, je pense que c'est un nude. En toute sincérité, je pense que c'est pas un clear, c'est quelque chose qui est teinté. Trop cool. Regardez, ben en fait c'est pas un gel, c'est un acrygel en peau et c'est la marque de Kunmimi Praya Nails. Il paraît, j'en ai entendu vraiment que du bien, il paraît que l'acrygel est vraiment formidable, donc ça me permettra aussi de tester parce que véritablement jamais eu l'occasion de le faire. La texture ressemble énormément à ce que j'utilise déjà actuellement qui est en tube de la marque Victoria Vin. Vous avez beaucoup d'acrygel en fait qui sont en peau et qui sont relativement liquides. Il y a plusieurs textures d'acrygel comme pour le gel, mais c'est vrai que moi je préfère la texture très pâteuse qu'on travaille beaucoup avec le cleaner plutôt que quelque chose de très liquide parce que j'arrive moins à reconstruire un ongle. Donc en tout cas la texture, je vais vous montrer, regardez la texture, on voit que c'est hyper épais, presque granuleux. L'avantage aussi d'avoir un acrygel qui est teinté, c'est que par exemple si vous avez juste envie de faire votre petite reconstruction de parallèle par exemple et derrière mettre votre vernis nude, en fait vous avez directement tout en un. Vous avez et rattrapé les parallèles avec une certaine couleur et vous pouvez tout recouvrir avec une autre et ça fait un effet hyper naturel. Donc vraiment hâte de l'utiliser parce que pour le coup pas mal de personnes en parlent mais j'ai juste pas eu l'occasion d'en acheter et de tester. Allez, on continue. En tout cas j'adore. Je suis comme ça, je me dis il y a quand même 20 trucs, on est qu'au 3. Je voulais te faire découvrir une marque belge et voici un de leurs best-sellers. Je suis en train de me dire est-ce que ça peut être la marque Hello et à la fois j'ai pas du tout la certitude que ce soit une marque belge. Je sais pas du tout quelle marque c'est. Je crois que je vais continuer sur ma lancée 4. Non, c'est pas la marque Hello parce que c'est rond. La marque Hello, ça fait un petit carré. Une marque belge. Il y avait Nails Company mais les premiers vernis sont chez Nails Company. Je sais pas. Bon allez, j'ouvre. Ah, Polka Dot. Ah ouais, alors ça aussi, Carla, elle en parle énormément. Et du coup, je pense que c'est une rubber. Builder in the Polka Dot. Donc c'est ça, c'est une rubber base. Je vais vous montrer très très jolie couleur avec des petites paillettes à l'intérieur. Avec une texture assez épaisse. Moi j'avoue, j'aime toutes les textures en termes de rubber. Je pense que c'est essentiellement une question d'habitude. J'ai l'habitude de quelque chose de fluide, mais les rubbers en général, quelle que soit la texture, ça se place extrêmement facilement, donc j'ai trop hâte de tester. La couleur c'est Litchi. Litchi, un rose beige mais hyper naturel. Enfin, dans tous les cas c'est naturel un rose beige mais qui tire ni trop vers le rose ni trop vers le beige et en général le rose beige c'est un super compromis. Moi j'adore, c'est ce que j'ai sur les mains. C'est que ça fait quelque chose de très naturel et à la fois pas transparent non plus. Bref, on aura l'occasion de tester ça ensemble parce que c'est typiquement ce que je suis capable de mettre sur mes ongles et ce que mes clientes recherchent aussi quand elles viennent chez moi. Ensuite, parce que je sais que toi aussi tu as galéré, voici les produits qui ont permis de réussir cette technique. Parce que je sais que toi aussi tu as galéré, voici les produits qui m'ont permis de réussir cette technique. Est-ce qu'on parle du gel sans limage, du gainage, les produits qui m'ont permis... Ah non, les pop-it, je pense. Parce qu'on en avait parlé il y a pas longtemps. Ah, attendez, je cherche le petit paquet parce que je pense que c'est ça. J'ai dit que c'était le 5. Il y a plein de gâteaux. 5. Ah non, c'est une boîte, c'est emballé. Parce que je sais que t'as galéré. Voici les produits qui m'ont permis de réussir cette technique. Ou alors, c'est un produit en rapport avec les pop-it. Ou si c'est vraiment dans le passé, c'est pour faire le gainage.
J'en sais rien du tout. D'ailleurs, dites-moi en commentaire avant que j'ouvre si vous devinez avant moi, parce que c'est possible que vous, ça vous vienne tout de suite. Des fois, ça paraît évident, alors que moi, ça me paraît pas du tout évident. Mais ça bouge pas. Mais oui, évidemment, le stamping. Évidemment, j'ai pas pensé au stamping parce que ça fait une éternité que j'en ai pas fait, mais effectivement, grave une galère quand on n'a pas tout à fait la technique ni les bons produits. Et Carla, elle en avait beaucoup parlé sur sa chaîne, il me semble, qu'elle avait galéré, qu'elle avait enfin trouvé une marque qui lui permettait de réussir ses stampings hyper facilement. Du coup, en fait, il y a 2 couleurs. Ah non, il y a 1 et 2, alors attendez. Ou alors c'est la teinte 1 et la teinte 2, peut-être, simplement. Il y a un blanc et un noir. Alors la marque c'est Stamp & Wow. Ah non, la marque c'est Musa, pardon. J'avoue que je connais pas du tout. Musanails.com. Ok, ça a l'air d'être italien. Bah à tester, parce que c'est vrai que le stamping c'est pas quelque chose de très facile à réaliser. En tout cas, il faut avoir l'habitude, et il est vrai que les produits ils sont pour beaucoup. Il y a des produits où la qualité elle a pas vraiment d'importance en termes de tenue, tout ça c'est une vérité, mais autant pour d'autres choses et particulièrement le stamping, force est de constater que selon la marque que vous prenez, c'est un peu plus difficile. Donc ça, trop hâte de tester aussi pour voir du coup si c'est aussi efficace que ce que Carla disait dans ses stories. L'un ne va pas sans l'autre. Le 6, l'un ne va pas sans l'autre. Je trouve pas le 6. Il y a le 9, il y a le 8, il y a le 10, le 6. Ah bah la plaque de stamping. Je pense. Je viens d'ouvrir les vernis, donc je pense que c'est une plaque de stamping. C'est une plaque de stamping. Psycho. Ah, trop cool. Je pense que c'est des formes, du coup. Ah ouais, génial. Je vais vous montrer, je vais l'ouvrir. Beaucoup trop satisfaisant. Regardez la plaque. Donc trop cool parce que c'est des formes assez sobres. Bah du coup ça convient aux manucures que je fais déjà. Donc trop hâte. Et pareil, c'est la marque Musa. Trop hâte de tester. Et clairement, ma marque préférée du moment. Bah là du coup je pense que c'est Hello. Vraiment je vais vous saouler avec la marque Hello. Mais en fait elle fait qu'en parler. Alors si c'est pas ça, vraiment je comprends pas. Alors, attendez, je cherche. Le 7. Le 7, le 7, le 7. Ah, il est caché. C'est sûr, c'est ça. Je touche. Je suis sûre que c'est ça parce que sur les flacons de la marque Hello, il y a une espèce de petite plaque métallique où c'est marqué Hello dessus. Mais là, je la sens. Donc c'est sûr que c'est ça. Et oui, j'avais raison. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, c'est une teinte base. Bah pareil, mais c'est trop bien. C'est une rubber. Donc ça va être top, je vais pouvoir tester. Oh, la couleur. Ce qui est incroyable avec cette marque, que j'ai encore pas testé, c'est que la couleur qui est à l'intérieur, bah c'est exactement la même qu'il y a sur le flacon. Mais en beaucoup plus réaliste que la plupart des teintes qui sont présentées sur les flacons en fait. Regardez ça. Elle est incroyable. Le flacon, il est texturé, ça fait effet peau de pêche, c'est incroyable. Et en vrai, ils ont un packaging de dingue à tester et potentiellement à acheter. En tout cas, j'en ai entendu que des bons retours. Et les teintes ont l'air en plus vraiment de camoufler. Elles ont l'air de vraiment camoufler. On peut avoir du rouge, du vert, du jaune, tout ça. Donc vraiment, à mon avis, ça peut devenir un incontournable. J'espère qu'elle trouvera sa place dans ton nouveau studio. Elle est faite à la main. C'est une bougie. Pourquoi je dis que c'est une bougie? Parce qu'il me semble que c'est la sœur de Carla qui fabrique des bougies. Elle en parle énormément. Elles sont hyper canon. Et ça a la forme d'une bougie. Donc, je pense que c'est ça. Et c'est bien ça. Et évidemment qu'elle va trouver sa place dans mon studio, comme elle dit. Parce que j'adore les bougies et pour le coup, j'en ai vraiment beaucoup. Regardez. Alors je sais pas ce que ça sent, mais ça sent divinement bon. En plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est dans une coque de coco. Bah je sais pas ce que ça sent, mais ça sent divinement bon et elle est beaucoup trop mignonne en vrai. J'adore. En plus, elle est faite à la main et mettons en avant l'artisanat parce que nous-mêmes sommes artisans et je trouve que c'est important de mettre en avant les petites mains qui font des choses terriblement mignonnes. On est
presque à la moitié. J'ai déjà beaucoup trop de trucs. Une odeur hyper agréable que même mes clientes adorent. Je pense que ça peut être une crème ou alors c'est un cleaner. Ah, un cleaner. Un cleaner ou un tips off, hein, de l'acétone. Puisque du coup, Carla, elle travaille les capsules. Donc potentiellement, à la texture, ça peut pas être une crème. Donc à la texture. Au bruit, pardon. À mon avis, c'est un cleaner ou du tips off. On va voir. Si elle dit que les clientes adorent, ça veut dire que c'est une odeur qui reste sur la main. Donc potentiellement le cleaner. Cleaner. Ah bah pareil, c'est la marque Musa. Ça va vraiment me permettre de découvrir cette marque. Pour le coup, je connaissais pas avant que d'ouvrir le colis là. Ah ouais. Ça sent bon. Et un 3 en 1, donc à mon avis, alors ils disent nail cleaner, cleanser et sanitizer. Parce que je sais que souvent les 3 en 1, ce sont des déshydratants en même temps que ce sont des cleaners. Donc vraiment ça vous déshydrate la plaque en plus du nail prep que vous pouvez mettre. Donc là c'est pas marqué nail prep, mais je pense que c'est ça. En tout cas quand je l'utiliserai je le saurai tout de suite parce que ça se voit en fait que ça assèche l'ongle. Trop hâte d'utiliser en tout cas. Numéro 10. Ça y est, on est officiellement au milieu et ce colis est plein de surprises. Vraiment, c'est trop dingue, trop bien. Petit clin d'œil au nom de la couleur. Bah, à mon avis, je saurai que quand j'aurai ouvert. Quand je vais voir le nom de la couleur, ça va me parler. 20, 12, 18, 14. J'ai l'impression d'ouvrir un calendrier de l'Avent. Ah bah le 10, il était sorti. Mais qu'est-ce? Alors la boîte est à la forme déjà, c'est sûr. Du gel X et ce qui est trop bien, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de tester les capsules déjà teintées. Et ça va être là la grande nouveauté, c'est que je pense que ça donne un effet tellement bien. Et la teinte s'appelle Chloé Neutral. Incroyable! C'est trop cool. Il y a une teinte de capsule à mon nom, enfin avec mon prénom. Et parfait, en plus elle a super bien choisi Carla puisque on est sur une forme amande naturelle et courte. Donc ça c'est top parce que pour le coup, moi j'en suis jamais posé des capsules mais quand j'en pose à mes clientes pour tester ou quoi que ce soit, c'est souvent ce type de choses que je pose. Je vous montre. J'ai déjà une boîte de capsules de la marque Après Nails. Elles sont vraiment géniales. On va dire que sur le marché, c'est pas les moins chères, mais elles sont très qualitatives. En tout cas, moi qui... Alors, c'est pas mon fond de commerce, hein. Je suis pas spécialisée dans les capsules, mais en revanche, j'ai pu en utiliser plusieurs marques. Et il se trouve que la forme des Après, elle est quand même hyper bien. Trop hâte de tester et c'est incroyable que ça s'appelle Chloé. Je sais pas si elle savait déjà que ça s'appelait Chloé ou alors si elle allait sur le site et qu'elle est tombée sur ça et qu'elle s'est dit trop bonne idée, mais du coup trop cool. Bref. Elle a une valeur sentimentale pour moi, c'était ma toute première il y a 4 ans maintenant. C'était ma toute première il y a maintenant 4 ans. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais le 11. Déjà c'est un flacon. Peut-être la première rubber. Je pense une première rubber, ça peut pas être les biabs parce que ça a pas la forme. Les biabs en fait c'est les gels en pot de chez The Gel Bottle et ils ont pas du tout cette forme. Donc c'est pour ça que elle utilise énormément The Gel Bottle mais ça peut pas être The Gel Bottle. Elle a une valeur sentimentale pour moi, c'était ma toute première il y a 4 ans. Ou alors la marque, alors attendez. Ah, j'ai tellement, mais alors vraiment, ce qui est incroyable là, c'est que c'est une huile à cuticule de chez Indigo et ce qui est fort, c'est que, alors je connais pas là cette odeur là, mais c'est moi aussi une des premières huiles à cuticule que j'ai eu parce que j'ai travaillé au tout départ avec la marque Indigo. Je sais pas pourquoi ça a pas continué, en toute sincérité, je pense que c'est que j'ai découvert directement d'autres choses, mais du coup, ce qu'elle dit là, ça me parle beaucoup parce que je me revois encore avec ces huiles dans notre premier appartement, quand je venais de commencer, il y a 1 an de plus que Carla, mais du coup c'est incroyable. Je vous montre. Ce sont vraiment des huiles qui sentent mais divinement bon. Et quelle que soit celle que vous prenez, pouvez pas vous tromper. Il y en a pas une qui sent pas bon, une qui sent meilleure. Elles ont toutes un truc... Non mais c'est ça, c'est un truc de fou. Parce que quand je vous dis que ça fait 1000 ans que j'ai pas senti cette odeur, incroyable. Comme quoi, il y a des odeurs comme ça qui vous rappellent des moments. Et pour le coup, ça me rappelle aussi quelque chose. Donc c'est trop cool. Un indispensable pour toutes mes poses Gel X.
je pense à un embout. Parce que le gel X, il faut relimer au niveau de la capsule et vers la cuticule. Je peux me tromper, je cherche le numéro et comme ça je vais pouvoir déjà savoir si je suis un peu dans le vrai. Ah, pas du tout. Alors du coup, c'est peut-être une rubber avec laquelle elle pose, mais alors pour le coup, je ne sais pas du tout avec quoi elle pose le gel X. Je vois les couleurs qu'elle pose, mais je ne sais pas avec quoi elle colle le gel X. Donc là, je vais découvrir en même temps que vous. Ah, excellente Prey. Ah bah ça c'est quelque chose, bah pour le coup, j'ai déjà posé du gel X mais j'ai jamais testé ce produit et NFK c'est le site sur lequel vous pouvez acheter les capsules après nails. Donc excellente Prey, j'imagine que c'est comme un nail prep et qu'on pose avant les capsules pour préparer la plaque de l'ongle. Ouais, c'est ça, c'est un nail prep. Trop cool. Air Dry numéro 7. Alors d'ailleurs, pourquoi il y a un numéro ? Bon, on saura plus tard quand je testerai. Ça doit être une référence. Honnêtement, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est ni plus ni moins qu'un nail prep. Et cette odeur de produit chimique, je la trouve renversante. Bref, incroyable. Et trop bien parce que je vais pouvoir peut-être aussi voir la différence. J'ai fait une pause sur ma mère de gel X. Donc potentiellement la prochaine fois, je réessaye avec les nouvelles capsules et j'essaye avec ce produit. Nous verrons. Alors, numéro 13. Un classique à essayer, tu m'en diras des nouvelles. Bah, en vrai, je pense que du coup, c'est une viable. Ouais. À la forme, déjà. Et parce que c'est classique. Par contre, la teinte, à voir. 19, par contre, bah, juste 0,19. Donc, en termes de teinte... Ah oui, bah, je comprends pourquoi elle dit un classique. Un petit beige. À savoir que moi, j'ai déjà testé The Gel Bottle. J'ai quelques vernis de chez eux. En revanche, je n'ai jamais testé les Biab. Donc en fait, j'ai testé uniquement leurs couleurs. Alors si, il me semble qu'un jour, j'avais pris une rubber. Mais alors vraiment, j'avais trouvé ça catastrophique. Mais la personne sur qui j'ai posé la rubber avait des ongles qui étaient pas forcément en adéquation, je pense, avec le produit. Donc... En toute honnêteté, j'ai gardé les couleurs parce qu'elles étaient incroyables, mais j'ai pas renouvelé l'expérience et j'en ai pas acheté plein. Pour autant, j'en entends que du bien de cette marque. Donc vraiment, j'ai hâte de retester grâce à Carla. Tu seras cette impulsion-là. Numéro 14. J'ai l'impression d'être au loto. J'adore cette marque pour ce type de produit. Elle l'a écrit en majuscule, ce type de produit. Celles-ci font partie de mes préférées et c'est ton style aussi. J'adore cette marque pour ce type de produit. Qu'est-ce que ça peut être ? Parce que ça veut dire qu'elle utilise cette marque que pour ça. J'ai dit que c'était le numéro 14. Qu'est-ce qu'elle peut tester comme marque que je teste pas? Pour ce type de produit, celles-ci font partie de mes préférées, c'est ton style aussi. Ça doit être des couleurs... Peut-être indigo, du coup. Elle a des couleurs indigo. Ah, j'ai raison. C'est bien ça. Pareil, donc tout à l'heure je vous disais par rapport aux huiles, j'ai déjà testé la marque Indigo, leurs couleurs, tout ça. Simplement qu'à un moment donné, j'ai dû refaire une commande et je me suis délaissée de certaines marques avec lesquelles je travaillais au tout départ. Mais je trouve que c'est pas mal finalement de changer un peu. En plus en ce moment je suis vraiment dans ce truc dans ma tête de renouveler un peu et de découvrir de nouvelles marques pour étayer un peu mes connaissances à ce niveau-là, parce que il est vrai que quand ça fait un petit moment qu'on est dans l'onglerie, on a nos produits favoris et on les garde, et ce qui semble assez logique parce que finalement on travaille bien avec, on a nos habitudes, on n'a pas de décollement, donc c'est cool. Alors l'avantage aussi c'est que j'essaie quand même d'avoir plein de nouveautés par rapport aux vidéos YouTube, mais malgré tout je reste hyper casanière dans ma façon de faire, mais j'aime pas trop le changement, faut pas qu'il y ait trop d'un coup parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui se passe mal et finalement je suis hyper mal à l'aise par rapport aux clientes après. Du coup j'ai quand même envie de ce truc de changer, donc ce swap il tombe à merveille parce que ça va pouvoir me faire redécouvrir d'autres marques et pouvoir utiliser à nouveau d'autres choses. Donc là elle m'a mis 3 couleurs, elle m'a mis un nude qui est quand même à mon avis pas semi-teinté, hein. On est quand même sur un rosé mais opaque, ça se voit tout de suite. Ensuite, on a le Partner in Crime, qui doit être un foncé. Je le vois partout sur Insta. Je vous avoue que là, en lisant la référence, j'ai l'impression de le voir un peu partout. Et là, c'est le Tolérance. Pareil, je pense que c'est un foncé, mais alors... Ah, c'est comme un café très foncé. Et là, on est comme, sur un café très foncé.
Pour le coup, c'est des teintes que j'utilise beaucoup, donc vraiment très très bon choix. Bah, vraiment, il n'y a que des bons choix, mais encore plus bon choix. 15. Cette formule est encore mieux que l'original à mes yeux, un indispensable. Cette formule, une huile, une crème, cette formule est encore mieux que l'original. Peut-être ça part d'une huile. C'est dans une boîte. C'est un flacon. Je pense que c'est une huile. Eh ben non. C'est All-in-One Biab. Donc là, j'imagine qu'on est sur une Biab et All-in-One. Je sais pas si c'est pas le fait de pouvoir... En même temps, ça semble logique, mais d'avoir la base, la construction et la finition. Et elle a dit, cette formule est encore mieux que l'original à mes yeux. Un indispensable. De toute façon, comptez sur moi. Je vais demander 2-3 informations à Carla pour pas faire de bêtises parce que le but aussi, c'est pas de tester le produit et finalement de me dire, ah mais en fait, c'est claqué alors que c'est juste parce que je ne sais pas l'utiliser. Donc pour le coup, la couleur aussi elle est incroyable, je vous montre. Trop belle, c'est NU05. Trop hâte. L'avantage aussi de The Gel Bottle, alors la marque est quand même placée relativement haute en termes de tarifs. Cependant, la contenance est quand même énorme. Là, on est sur un 20 ml. En général, quand on achète des rubbers, on est à max 15. Donc c'est super cool parce que vous en avez quand même pour un petit moment en général quand vous achetez un Biab. Trop hâte de tester. 16. Je l'adore à appliquer au-dessus de capsules colorées, j'en ai au moins 5 en stock. Je l'adore à appliquer, bah, je pense que c'est une couleur teintée, mais léger à appliquer au-dessus de capsules colorées. Elle précise colorée, donc ça veut dire que c'est des nudes, et donc je pense que ouais c'est ça, une couleur semi-teintée. Oh incroyable, ça fait 1000 ans. Donc c'est bien ça, c'est une couleur de chez Ongle 24 qui s'appelle Nude Naked, et on va l'ouvrir ensemble. Alors pareil, Ongle 24, c'est une marque avec laquelle je travaillais, enfin surtout que avant de devenir professionnelle, je faisais donc les ongles à toutes mes copines, à ma famille, tout ça, et j'utilisais les produits de chez Ongle 24 parce qu'ils sont vraiment très accessibles. Alors par contre, il y a certains produits qui sont vraiment géniaux, il y en a d'autres, vraiment c'est à revoir, donc je vous conseille pas tout sur ce site, mais en tout cas, j'ai hâte de tester cette couleur, notamment comme dit Carla sur des capsules colorées, parce que j'imagine que ça redonne un peu de profondeur à la capsule, et sachant que, je sais pas, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis à mon compte et je pense que la dernière fois que j'ai utilisé une couleur Ongle 24, c'était il y a 5 ans. Donc ça va me faire revenir un peu en arrière et c'est pas plus mal de se souvenir d'où on est parti, avec quel produit on a commencé et avec quelle marque surtout. Numéro 17. Une marque que je découvre et que j'adore, une formule assez inédite mais incroyable. Car là, je suis tes stories mais je me souviens pas de quelle marque en ce moment t'es en train de tester. Est-ce qu'à la forme... Est-ce que c'est plat sur le dessus? En vrai, j'ouvre, hein. Albi, mais pareil, c'est fou parce que c'est des marques que je vois passer, mais je prends pas le temps de passer des commandes et de tester. Ah oui, liquide polygel. Ok, une formule assez inédite mais incroyable. Et ben je me demande en quoi ça consiste parce que je lis polygel. Donc est-ce qu'on est sur du gel vraiment? C'est pas marqué dessus. Donc j'irai voir liquide polygel. Je vais vous montrer la teinte. En tout cas, le packaging est vraiment très joli. Pareil, le flacon fait vraiment effet pot de pêche. La texture fait penser à du gel et j'ai du mal à comprendre le liquide polygel, mais je vais demander à Carla comment ça s'utilise parce que du coup c'est hyper intéressant de découvrir vraiment de nouveaux produits, mais au-delà du nouveau produit c'est que c'est vraiment des formules. Aujourd'hui en fait il existe vraiment plein de choses parce que déjà avant on n'avait pas les gels en bouteille, on n'avait pas les rubbers, on avait plutôt des bases liquides, on n'avait pas encore ces bases qui font renforcement. C'est incroyable de se rendre compte à quel point en une dizaine d'années l'onglerie et les produits vendus dans l'onglerie ont vraiment pris une tournure dingue. Les techniques, les produits, les couleurs. On travaille beaucoup plus naturellement maintenant, mais on peut aussi partir dans des trucs artistiques tellement dingues avec des incrustations, des French Rivers qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années. Donc en vrai, je trouve ça cool parce que vraiment ce swap là, ça me rappelle vraiment qu'il faut pas se renfermer dans nos habitudes parce qu'il y a vraiment des trucs dingues à découvrir et qui peuvent permettre en fait de s'adapter à de nouvelles clientes ou à de nouvelles techniques, mais en tout cas pas s'enfermer dans un truc parce qu'en fait c'est tellement riche que c'est important d'en profiter.
la meilleure à mes yeux. Je pense en toute sincérité que c'est une finition parce que il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui a reposté Carla et qui lui a dit, on s'est mis d'accord pour dire que c'est la meilleure finition. Je sais plus du tout la marque par contre. Je crois que c'est une Polska. Non, j'ai une bêtise. Ah bah si, Polka. Tout à l'heure j'ai dit Polska. Polka Dots Premium Top No Wipe. Bon parfait, donc du coup sans résidus. Elle se présente comme ça. J'ai hâte de tester puisque visiblement c'est un incontournable de chez eux et que c'est vraiment une finition incroyable. Donc écoutez, j'adore l'odeur. Je testerai et je vous donnerai mon avis parce que moi aussi j'ai mes incontournables et c'est bien des fois de pouvoir comparer parce que nous on a l'impression qu'on a la meilleure, on a l'impression qu'on a le meilleur produit au monde alors qu'en fait pas du tout. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, on s'enferme dans nos habitudes, on a trouvé un produit qu'on trouve super bien et on le garde parce que ça fonctionne et voilà, mais en fait c'est bête de faire ça. Donc ne faites pas comme moi, ne vous enfermez pas, découvrez de nouveaux produits. Et grâce à Carla, on va pouvoir le faire ensemble. Numéro 19. Avant-dernier petit paquet pour du sans limage tout en douceur. En vrai, pareil, hein. Alors déjà je vois la taille, je me dis que c'est possible que ce soit pareil la marque Polka et que ce soit un gel biable. Pas du tout. C'est la marque Albi et c'est une rubber. Donc c'est ça. Donc l'autre, à mon avis, c'est un gel, liquide polygel. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment parce que pour le coup, ils sont dans le même pot et on n'a pas l'habitude de voir du gel dans une bouteille. Parce qu'en fait, on appelle ça du gel en bouteille, mais véritablement, c'est pas la texture d'un gel, c'est des rubbers. Mais après, chacun aussi l'appelle, chaque marque appelle un peu son produit comme il le veut. Donc là, on est sur une rubber avec une teinte baby. Donc à mon avis, on est sur une teinte que tout le monde adore. Un rosé très laiteux. Et c'est marqué que c'est une cover base, donc à mon avis on est sur quelque chose de laiteux mais couvrant. C'est la teinte baby, je vous ai dit. Le packaging est vraiment beau, hein. Truc bien, mais vraiment bien, c'est que il y a des marques qui vous mettent comme ça là sur le petit bouchon du flacon ce que c'est en fait. Je trouve ça hyper cool parce que souvent dans nos placards en fait on retrouve plus tout ce qu'on a. C'est tout empilé, c'est tout entassé, on est obligé de les lever pour se rappeler ce que c'est ou de mettre des numéros alors que là en fait c'est directement marqué rubber base. Donc admettons que vous avez plusieurs produits de cette marque là, et hop, je sais que là c'est mes polygels teintés, là c'est mes rubbers, beaucoup plus pratique. Ça vraiment, toutes les marques devraient s'y mettre parce que c'est vraiment réellement très pratique pour nous. Allez, le dernier. À utiliser sur ongles courts, à mi-long, car c'est fluide, mais j'aime tellement cette marque. Mais je me souviens jamais de ce qu'elle utilise comme marque. Pour pouvoir deviner avant. C'est une plus petite à utiliser sur ongles courts à mi-long. Donc à mon avis déjà on est sur une rubber pour sûr. Parce que si c'est assez fluide, ouais c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est une rubber. Mais alors peut-être Albi. Ah non, Grattol. Purée, j'ai déjà vu cette marque. Je la vois sur un site. J'en ai déjà entendu parler. Et c'est une base avec des paillettes dedans. Ah, on dirait pas qu'elle est fluide. Je vous montre. C'est dingue, on dirait pas du tout que c'est fluide. Les paillettes ont l'air vraiment très très légères, donc à mon avis ça promet d'être vraiment pas mal. Pour le coup jamais testé non plus, donc vraiment trop hâte. Bon, ça c'est dans le colis, c'est pas un paquet, je vais quand même l'ouvrir devant vous. C'est marqué bon appétit, donc autant vous dire que j'ai hâte de savoir ce que c'est. Brunette, pâte à tartiner belge bio aux noisettes pralinées. Écoutez, ça promet d'être vraiment un petit délice. Je vais l'ouvrir pour sentir. Ah, ça sent le gâteau. Ça sent trop bon. Ça, c'est un truc, ça se tartine même pas, je suis sûre. Ça se mange à la cuillère. C'est trop cool. Hop, je pose ça. Ça y est, ce swap est maintenant terminé. En vrai, il était tellement riche en beaucoup de choses et vraiment cette expérience, elle est incroyable et je pense qu'il y a moyen d'en refaire parce que c'est trop cool. Évidemment, je vous mets tous les liens des produits que Carla m'a mis dans le colis en description, donc vous retrouverez absolument tout, toutes les références. Je vous remets aussi le lien de sa chaîne à elle pour que vous puissiez regarder la vidéo de mon colis. Et pensez à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.